Salut à tous, c'est Mama, l'amie des animaux. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui s'intitule Je vous dis tout sur les lapins. C'est parti! Enfin, en tout cas, j'essaye de tout dire sur les lapins. Donc, je pourrais commencer par vous dire déjà que moi-même, je m'y connais bien. Enfin, je m'y connais car j'ai moi-même donc une lapine qui s'appelle Biscotte. Si les personnes ne savaient pas, allez voir mes autres vidéos où justement je vous présente Biscotte. Du coup, allez voir mes autres vidéos et après vous revenez sur cette vidéo. Alors, si votre lapin gratte dans sa cage, c'est totalement normal. C'est pas parce qu'il se sent pas bien ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est normal. C'est tout simplement parce que un lapin, normalement, ça vit dehors et du coup, ça fait des terriers. Donc ça gratte, ça creuse quoi avec ses pattes. Et du coup, ils ont, même si c'est un lapin d'intérieur, ils ont quand même cet instinct de gratter. Même si c'est la cage qui gratte, c'est pas grave, il faut les laisser faire, c'est leur instinct de gratter. Donc c'est tout à fait normal. Si votre lapin vous lèche, donc votre lapin vous prouve de l'affection. Voilà. Après, si votre lapin tape ses pieds, donc arrière, donc ses pattes arrière dans sa cage ou n'importe comment, c'est parce que soit vous l'avez pris et du coup ça ne lui a pas plu et du coup il a tapé des pieds, soit tout simplement il y a quelque chose qui ne l'a pas plu, du coup il tape des pieds. Même si vous l'avez pas pris, et il y a peut-être un truc qui l'a pas plu et du coup il tape des pieds. Après, maintenant, je vais essayer de vous apprendre des choses sur des gestes et attitudes à comprendre donc chez les lapins. Donc déjà, le grognement. Donc ça veut dire que votre lapin est content et qu'il veut vous le faire savoir. Après, il y a le grincement des dents. Alors cela peut avoir double signification. Donc dans un premier cas, votre lapin montre son bien, donc il prouve qu'il se sent bien avec vous. Et du coup la deuxième signification, donc si votre lapin grince des dents, mais qu'en même temps il a un regard, comment je pourrais dire, il a un regard inexpressif ou fatigué, c'est que le lapin est davantage dans la souffrance. Voilà. Du coup, après, donc comme je vous ai dit, le latin s'il tape des pieds, c'est qu'il est mécontent par rapport du coup à une situation qu'il a eue. Voilà. Après, donc quand votre lapin est détendu, donc c'est-à-dire qu'il va s'endormir, ou qui dort simplement, il se couchera sur le flanc, les pattes étendues. Donc en fait c'est comme si donc le lapin, en fait le flanc, il s'allonge sur le ventre et les pattes à l'arrière ils sont tendues. Vous savez, on peut les voir quoi, ils sont pas rangés, ils sont tendus les pattes arrière et les pattes de devant et tout comme ça quoi. Enfin, je fais très bien l'imitation du lapin. Voilà. Voilà. Donc après, quand votre lapin est bien réveillé, donc votre lapin peut également faire le beau. Donc dans ce cas, il se mettra debout sur ses deux pattes arrière. Et votre rongeur vous invite à interagir avec lui. Il aime aussi se donner de l'importance. Donc votre rongeur vous invite à interagir avec lui. Mais du coup, vous savez, je sais pas si vous savez, mais un lapin, c'est pas vraiment un rongeur. Non. J'ai appris ça. Alors je ne sais pas c'est quoi exactement, mais un lapin, j'ai appris, ce n'est pas un rongeur.
Donc vous pouvez chercher sur internet quoi que ce soit. Si vous, je sais pas si vous disiez mon lapin pourquoi il fait ça, ça va écrire votre rongeur. Par contre, si vous tapez donc sur internet toujours mon lapin est-il un rongeur, il va vous internet pardon va vous répondre non. Du coup bah voilà. Du coup, après, parfois aussi votre lapin ne souhaite pas communiquer, ni même être dérangé. Il vous le fera comprendre en repoussant votre main de son museau. Dès lors, vous devez le laisser tranquille. Il peut aussi avoir ses moments à lui. Donc il ne faut pas laisser son lapin, enfin il faut pas tout le temps prendre son lapin. Il a aussi, comme ce que je viens de vous dire, ses moments à lui, où il fait sa toilette, où il mange, où il dort d'ailleurs aussi. Hein. Et voilà. Du coup, il faut pas tout le temps aller le déranger. Après, vous pouvez le prendre. À l'inverse, du coup. Donc votre lapin peut vous lécher. Dans ce cas, il s'agit d'une marque d'affection. Tout comme lorsque vous pardon, tout comme lorsque votre lapin lèche la face d'un congénère. Donc ouais. En fait, là c'est le contraire du coup de ce que je vous ai dit. Parfois aussi votre lapin ne souhaite pas communiquer. Là c'est le contraire. Là c'est si votre lapin veut de l'affection de votre part, et il vous lèche la main. Enfin voilà quoi, il vous lèche ou il lèche du coup comme c'est écrit congénère. Oui parce que il y a des choses que je vous ai dit que j'avais enregistrées dans ma tête, mais des autres choses que j'avais oubliées. Du coup, j'ai ma tablette. Du coup voilà. Alors, maintenant, le langage de la queue. Au repos, la queue sera horizontale. D'ailleurs, chez de nombreux lapins, on ne la remarque pas toujours. Elle se marie parfaitement avec l'arrière. Lorsqu'il se montre agressif ou qu'il veut impressionner un congénère ou quelqu'un, votre lapin aura tendance à lever la queue et à la mettre presque à la verticale. Je sais plus parler, je ne sais pas ce que j'ai. Mieux vaut essayer de le calmer de suite avant une morsure. Donc sa queue peut également servir de balancier. Du coup, il l'abaissera avant de sauter et la remontera à la répétition de saut. La queue abaissée, c'est le cas lorsque votre lapin s'approche d'un objet inconnu. C'est une marque de crainte. Il n'est pas rassuré si on ajoute à cela des oreilles couchées. Donc quand la queue est baissée et quand les oreilles sont couchées, c'est qu'il a peur. Voilà, donc en résumé, il existe plein de façons pour, pour comprendre, entre guillemets, ce que notre lapin essaie de nous faire comprendre, essaie de nous dire. Et du coup, après, nous, alors ça, j'ai plus dans la tête, comme ça, je le sais. Du coup, après, si on veut nous-mêmes prouver de l'affection à notre lapin, on peut faire des caresses et tout ça, ça lui prouve de l'affection. Mais pas que ça. Vous posez votre menton sur la tête de votre lapin et vous faites comme ça. En fait, là on dit que c'est à la tête du lapin. Vous faites comme ça. C'est bizarre, mais vous faites comme ça. Et donc le lapin, du coup, nous on lui prouve aussi plus d'affection qu'une caresse. Et du coup, voilà. Du coup, combien de fois j'ai dit du coup? Je ne sais pas. Donc moi, je vais vous dire, ma lapine est en semi-liberté. Oui, là, je change de sujet. Enfin, pas vraiment, parce que je parle toujours dans les lapins, mais je parle plus de langage corporel, quoi que ce soit. Du coup, moi, je disais, ma lapine, elle est du coup sous... je sais pas comment je pourrais dire. Comme je vous ai dit, en fait. Hein. Et ça veut dire que la nuit, elle dort en cage. Parce que déjà un lapin dans la nuit ça bouge beaucoup et ça fait énormément de dégâts la nuit. Et du coup après la journée elle est en totale liberté. Donc elle est en demi-liberté parce que donc la nuit elle est en cage et la journée elle est en liberté. Sauf là justement pour faire cette vidéo je l'ai mis dans sa cage
car je peux pas la surveiller en fait, elle est sur aucune surveillance et du coup je préfère la surveiller. Du coup voilà. Mais du coup, quand votre lapin est en liberté, du coup la journée, faut faire très attention parce que si un lapin est en liberté dans votre pièce, il faut vraiment que les câbles électriques, les fils, les écouteurs, quoi que ce soit bien rangé. Moi ça m'a fait le tour parce que je l'ai laissé en liberté, en fait je l'ai posé sur le canapé donc de mon salon et j'avais posé mes écouteurs également sur mon canapé. Et ben j'aurais pas dû faire ça. Voilà, elle m'a mangé me manger. Oui, elle m'a grignoté les écouteurs, du coup bah ils sont cassés et du coup bah en fait maintenant c'est des écouteurs sans fil. Voilà, la blaguette d'Emma. Non mais du coup bah voilà du coup on a mis à la poubelle. Et maintenant donc comme je vous ai dit il faut faire vraiment très attention. Comme par exemple là après là je vais la mettre dans ma chambre en totale liberté voilà quoi. Mais du coup je vais quand même vous montrer les recoins où c'est mieux de soulever, de cacher, de mettre une protection, tout le tralala. Je vais vous montrer. Donc par exemple, il y a ça qui traîne, il y a ça qui est dans ma chambre. Là vous voyez, et ici. Mais du coup vous prenez. Et du coup bah moi je pose tout le temps en hauteur. Dans tous les cas, elle vient presque jamais ici. Elle y allée une fois, bah, elle est plus y retourner. Mais du coup comme je vous dis, voilà. Du coup tout est en hauteur, du coup elle peut rien avoir et du coup elle sait qu'elle n'a pas le droit d'aller ici. Parce qu'aussi il faut lui apprendre. Et du coup là il y a un fil. Mais du coup là il y a les trucs électriques, je sais pas si vous allez voir. Et du coup bah, moi je mets la boule devant et comme ça elle peut pas y toucher. Dans tous les cas, moi je fais comme un barrage d'ici à ici. Je fais comme un barrage. Mais après quand j'oublie le barrage, et bah voilà quoi. Mais dans tous les cas ça reste tout le temps au-dessus quand elle est là parce que on n'a pas ça s'est sauté. Mais du coup je mets quand même un barrage et elle sait qu'elle a pas le droit d'aller de l'autre côté, mais je mets quand même ça au-dessus. Et du coup voilà. Après, là, toutes vos affaires ici, je vous conseille de ne pas les laisser là. Je vous conseille de ne pas traîner vos affaires. Car moi, ma lapine, elle saute dessus, elle grignote, elle mange. Enfin, elle mange pas vraiment, mais elle grignote, voilà, quoi que ce soit. Du coup, il faut vraiment retirer ça. Du coup, moi, je mets ça dans cette armoire-là. Du coup, voilà, quand c'est disponible, quand Biscotte est dans ma chambre, enfin monte dans ma chambre, du coup, ça vient dans cette armoire-là, donc c'est rangé. Après, j'ai des câbles électriques, mais vous voyez, ils sont pas là en bas, ils sont là en hauteur. Du coup, on a mis une protection comme ça. Vous voyez, là, une protection. Du coup, elle peut pas, parce que vous voyez, là, les câbles électriques. Du coup, là, elle peut pas grignoter, donc c'est parfait. Après, bah là, je mets aussi un barrage. Enfin, un barrage, vous m'avez compris. Mais du coup, après, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de ranger. Vous pouvez juste faire un barrage. Mais en pensant, moi, je range et je fais un barrage. Je fais les deux parce que moi, c'est que quand je mets un barrage, c'est qu'elle n'a pas le droit d'y aller de l'autre côté. Donc ça, je lui ai bien appris. Donc dès que je l'ai eu, hein, donc dès qu'elle avait 3 mois, 4 mois, je lui ai appris à ne pas sauter au-dessus des barrages quand c'est qu'il y a du coup des câbles électriques derrière. Mais du coup, après, vous pouvez après tout simplement pas ranger les affaires mais faire un barrage. Après comme je vous ai dit, un lapin ça saute. Ou soit vous rangez les affaires, vous faites pas de barrage. Ça c'est aussi bien. Parce que du coup bah, elle peut pas les grignoter. Mais du coup moi je fais quand même les deux au cas où. Parce que comme vous voyez il y a des fils, enfin il y a des câbles électriques qu'on ne peut pas enlever. Et du coup bah, c'est pour ça que je essaie de mettre en hauteur et que je fais un barrage. Avec ce que j'ai sous la main. Mais du coup après ce que je voulais vous dire avant de terminer cette vidéo. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Ah oui, je m'en souviens. Après, moi, ma lapine, elle a le droit de monter sur mon lit, elle sait. Par contre, je lui ai appris aussi également à ne plus grignoter sur mon lit. Parce que mademoiselle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle grignote sur mon lit. Je vais vous montrer après, à la fin de la vidéo. Mais elle grignote mon lit, quoi. Enfin, la couverture de mon lit. Du coup, je lui ai appris qu'elle avait le droit de monter sur mon lit. Mais du coup, avant, je mettais des petits escaliers, vous savez, pour qu'elle puisse monter. Maintenant, elle a grandi, malheureusement. Mais du coup, non, je plaisante. Hein. Du coup, elle saute de mon lit et du coup, elle a en totale liberté. Et un lapin, il faut que ça se dépense en moyenne 6 heures par jour. Et du coup, je vais vous montrer les petits trous avant de finir ma vidéo.
Voilà, voilà. Voilà des trous, hein. Donc vous voyez, c'est bien qu'il l'a fait, c'est pas moi pour la vidéo parce que je ne voudrais pas bousiller un drap pour la vidéo. Mais du coup, voilà. Du coup, bah, merci Biscotte. Et c'est pas tout, il y en a plein d'autres, hein. Il faut que je les cherche parce que là, je sais pas où ils sont. Mais bref, voilà, du coup, vous voyez, ça donne quoi? Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager, à commenter, faites ce que vous voulez. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!